Il a répondu à cette obligation administrative ce mercredi. Il s'agit du Premier ministre qui a déclaré ses conflits d'intérêts à la Haute Autorité de lutte contre la corruption ce 24 avril en fin de journée. Face à Emmanuel Ondongo Olita, Anatole Kouliné Makosso a confirmé l'authenticité de sa requête contenant toute sa vie publique et même privée. Une manière pour lui de se confirmer aux exigences de la bonne gouvernance, l'un des combats dans lesquels il s'est lancé. Nous sommes venus accomplir un acte de bonne mœurs politique. Et nous sommes venus accomplir un acte de déontologie gouvernementale. Mais au-delà, nous sommes venus nous conformer à la loi. La moralisation de la vie publique, l'assainissement des mœurs politiques, économiques et financières sont un combat de longue haleine que mène le président de la République, Denis Sassou Nguesso, et auquel il convie l'ensemble de ses compatriotes. Je me permettre de faire quelques rappels sur le dispositif légal et réglementaire mis en place dans ce pays pour amener les Congolais à faire preuve de rigueur dans la gestion des missions qui leur sont confiées. Le passage du chef de l'exécutif congolais à la HALC devrait donc donner un coup d'accélérateur à cette opération qui s'exécute au jour le jour depuis son lancement. L'objectif pour la Haute Autorité de lutte contre la corruption est de parvenir à des résultats probants, lesquels serviront de tremplin au renforcement de sa politique de riposte aux antivaleurs en République du Congo. C'est donc un moment important pour nous de montrer à l'ensemble de notre peuple l'engagement du président de la République, l'engagement du gouvernement dans l'assainissement des mœurs politiques et économiques dans notre pays. Et de les inviter, d'inviter l'ensemble de nos compatriotes, à investir des charges publiques, de venir accomplir ce devoir. Parce qu'on a toujours tendance à penser que cela n'est que le fait de hauts dirigeants. Non, c'est tout cadre. Investir des charges publiques, investir des missions de service public qui devraient se mettre à l'abri de tout soupçon en venant simplement, après avoir déclaré par exemple son patrimoine, mais se faire enregistrer pour essayer de se mettre à l'abri de toute accusation, de toute imputation ou de tout risque de conflit d'intérêts. En plus du Premier ministre, plusieurs membres du gouvernement se sont aussi pliés à l'exercice de déclaration des conflits d'intérêts ce 24 avril. Un processus dont la première phase sera bouclée le 30 avril prochain, conformément au calendrier.